Oui, tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi, Avec toi, avec toi, je ne précipite si il trouve pas avec. Avec mon Dieu. avec toi, mon
Septième jour. Amen. Septième jour. Il a béni le septième jour. Et il a sanctifié. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le jour du repos. Nous parlons du repos. Le jour du repos est un jour béni. Le jour du repos est un jour sanctifié. Pourquoi pas d'autres jours? Est-ce que cela veut dire que d'autres jours ne sont pas bénis, ne sont pas sanctifiés? Non. Mais pourquoi cette particularité? L'Éternel se reposa le septième jour. Il se reposa le septième jour. Et dans le septième jour, il a écrit ce qu'on appelle le sabbat. Il y a la différence entre le sabbat et le septième jour. Il a préféré que le sabbat soit le septième jour. Mais ce qui nous intéresse plus, ce n'est pas le septième jour, mais plutôt le sabbat, l'événement qui s'est déroulé le septième jour. Le septième jour est resté comme une référence, mais ce qui nous importe plus, ce qui attire plus notre attention, c'est l'événement du septième jour. Amen. C'est à ce jour que nous avons vu le vrai adorateur. Car Christ dira, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai le repos de l'Éternel. Il y a donc un repos. Mais ce repos est un repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Si vous êtes le peuple de l'Éternel, vous êtes parmi le peuple de Dieu, il y a un repos qui est prévu pour vous. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, l'homme ne se repose pas. L'homme n'est pas en repos. L'homme ne se passe reposer à cause de quoi? À cause d'un manque de violence qui fait en sorte que l'homme continue à pleurer, à se lamenter, continue à gémisser et à se poser mille questions au sujet de sa vie. Amen. As-tu compris qu'il y a un repos de sabbat réservé pour toi? Si tu es le peuple de Dieu, alors comprends qu'il y a un repos qui est prévu pour toi.
c'est le repos de sabbat, le jour de sanctification, le jour de bénédiction. C'est-à-dire que Dieu particulièrement a béni ce jour. Et vous qui êtes là aujourd'hui, soyez dans la joie, car vous avez usé d'une violence extrême pour être là. Ce matin, vous avez eu beaucoup de combats. Il y en a d'autres. Il a donné ses linges pour repasser l'enfant briller avec le fer. L'autre, lorsqu'il a voulu rentrer dans la douche pour se laver, pour prendre une douche, l'eau s'est coupée. À peine qu'il va repasser, il y a coupure de courant. Amen. Et à peine qu'il choisit une tenue pour mettre, et il se rend compte que la tenue en question est sale. Hier, il est rentré tard, il n'a pas fait les ongles. Je vais aller à l'église, mes ongles sont sales. Multi-problème. Quelle est l'humaine devant moi. Et il y a l'autre, pendant qu'il tourne à gauche, il tourne à droite sans savoir où il va. Ce qu'il fait, il se rend compte qu'il est misérable. Oh, je vais aller à l'église, tout le monde va me voir rentrer en retard. Si vous êtes faible, en conclusion, vous direz simplement, non, j'irai seulement le dimanche propre. Il fait déjà tard. Mieux vaut tard que jamais. Il dit, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est-à-dire que pour prendre part à ce repos ou d'entrer dans ce repos, c'est pas facile. Cela demande beaucoup d'efforts. Voici pourquoi il est écrit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Car Dieu sait que ce n'est pas facile. Mais celui qui rentre dans ce repos se repose de ses œuvres comme Dieu se reposait des ciels. Alors, pourquoi jusque-là il n'y a pas de repos pour toi? Parce que tu n'es pas encore rentré dans le sabbat de Dieu. Mais je suis là à l'église. Non, être à l'église ne veut pas dire que tu es dans le sabbat de Dieu. Celui qui rentre dans le repos, c'est celui qui s'est réconcilié avec les trois autres êtres vivants. C'est celui qui a arrêté de tuer son frère. C'est lui qui a arrêté de calomnier. C'est lui qui a arrêté d'embêter. Celui qui a arrêté de critiquer son prochain. C'est lui qui a arrêté de faire du mal, du tort à son prochain. C'est celui-là qui est rentré dans le repos de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu es dans le repos de Dieu? Efforce-toi d'entrer dans ce repos. Enfin que tu te reposes de tes œuvres. C'est une journée de bénédiction. Une journée de sanctification. Nous nous approchons de l'Éternel pour que Dieu, notre Créateur, puisse nous enseigner et nous montrer la voie à suivre. Puisse nous orienter nos pas, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Le piège de l'ennemi ici, c'est quoi? C'est les calomnies, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est critiquer, c'est faire du tort. C'est le piège de l'ennemi. Au travers de l'enseignement, Dieu te ramène pour que tu puisses comprendre ce qu'il faut, afin que tu sois juste devant Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voici pourquoi Christ, pendant qu'il enseignait, les gens ne comprenaient pas le message de Jésus. Les gens ne comprenaient pas l'objectif, le but de ce message ou de cette parole. Mais c'est vers la fin, il y a eu quelque chose. Lorsqu'on christifiait Jésus. Amen. Amen. Ils ont pris les vêtements de Jésus et ils en ont fait 4 parts. Une part pour. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous avons évoqué ça aujourd'hui? C'est pour entrer dans la prédication. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été prise. Le peuple de Dieu a juré fidélité à Dieu et de servir Dieu avec beaucoup de sacrifices. Si on peut se permettre d'aller encore la prédication. 2 Chroniques 15. 14 15.
11. Écoutez. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute. Qui? Ici, il s'agit de qui? Il s'agit du peuple de. Ils juraient à quoi? Fidélité à qui? À voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est bien vous qui avez juré cette fidélité devant Dieu et devant les hommes. Vous avez compris une chose, que l'Éternel est en train de vous interpeller. Car il a bien envie de vous bénir. Il a bien envie de jeter un regard assez favorable dans votre vie pour répondre aux questions de votre vie de tous les jours, qui malheureusement n'ont pas de réponse. Vous avez pris une décision ferme. Vous avez pris un engagement de témoigner votre fidélité à qui? C'était un engagement que l'homme a pris de bonne conscience. Il a juré de témoigner sa fidélité à Dieu pour le merveille, pour le bienfait que Dieu ne cesse de faire dans sa vie. Et pour ce qu'il doit faire à nouveau. Tu avais pris une décision ferme. Amen. Amen. Et certains parmi vous, Dieu les a aussi choisis. Car Dieu a jugé utile qu'ils ne soient pas à l'écart de ce qui est en train d'être. C'est un mouvement. Dans la maison de l'Éternel, il faut toujours étudier l'atmosphère. Il y a souvent un mouvement qui arrive. Il faut chercher à comprendre, à connaître ces mouvements. Et pourquoi ces mouvements arrivent? Pourquoi ces vents soufflent? Et quel est l'avantage que ces vents nous apportent? Est-ce que tu dois faire partie de ceux-là qui seront mis à l'écart, qui ne vont pas pouvoir s'aligner, se conformer et adhérer à la vision? Et demain, quand l'Éternel viendra vous commencer, tu ne vas pas regretter pour ne pas avoir fait partie de ceux-là qui vont te récompenser. Mais lorsque Dieu faisait le choix, comme le choix de ceux qui devraient aller combattre, il devrait boire de l'eau comme du chien, la paix comme du chien. Ceux qui ne parvenaient pas à le faire étaient mis à l'écart. Et ceux-là n'ont pas été considérés devant Dieu. En même peuple de Dieu. À chaque fois qu'il y a un mouvement pareil au sein de la maison de Dieu, mon frère, ma sœur, fais-toi violence d'y participer. Évite souvent de te faire exception. Car le jour de la bénédiction, le jour de la récompense, Dieu te mettra de côté. Alors tu vas regretter parce que tu verras la récompense venir. Tu verras la bénédiction de ceux-là qui ont pris une bonne décision, qui ont adhéré à la vision. Mais au préalable, nous ne verrons pas le vertige de ça. Nous ne verrons pas la portée de ces choses. Nous ne verrons pas l'importance et la valeur de ces choses. Mais nous voyons plus la valeur le jour de la réponse, n'est-ce pas? Pendant que dans la salle de classe, le maître enseigne, il y a les élèves qui le rangent, n'est-ce pas? Et d'autres, les élèves de l'école buissonnière. Mais ils rougissent les yeux quand? À la fin de là. Et à l'époque, il n'y avait pas encore ce système d'internet. Vous êtes sur le rang. On appelle un à un, n'est-ce pas? Et après 5e nom, il y a toujours une équipe qui crie là-bas, bougez. Là, tu regardes la terre, tu regardes le ciel, tu regardes à côté. Il suffit qu'un nom sorte qui ressemble un peu à ton nom, tu crois que c'est toi. Après, tu te rends compte que c'était même pas toi. Amen. Et c'est ce jour-là que chacun se rend compte. Vous comprenez? C'est ce jour-là que chacun se rend compte de bêtises qu'il a fait. Pour ne pas avoir fait partie des élèves qui suivaient bien, correctement le cours pour obtenir ces résultats. À chaque fois que quelque chose est initié, oui, cela ne donne aucune impression d'un avantage pour nous qui prenons ces engagements. À un moment donné, vous avez comme l'impression que c'est l'avantage des serviteurs de Dieu. Et pourtant pas. Et pourtant c'est ton avantage à toi-même, papa.
Mais nous sommes là justement pour t'orienter, pour te dire de faire ce qui est juste, pour t'amener à servir ton Dieu, à témoigner fidélité à Dieu. Amen. Amen. Il jurait fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cordes. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils avaient trouvé. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donnant du repos dans tous côtés. Ils avaient cherché l'Éternel de plein. Et ils l'avaient trouvé. Et qu'est-ce que l'Éternel les a donné? Le repos de quoi? L'Éternel les a donné simplement le repos. Qu'est-ce que ça veut dire le repos? Celui qui rentre dans le repos de l'Éternel, écoutez, là-dedans il trouve la guérison. Là-dedans il trouve la bénédiction. Là-dedans il trouve la grâce. Là il trouve tout. Et le salaire et la rétribution. Dieu enlèvera la maladie. C'est comme ce qui est écrit dans l'Exode. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera de la maladie du milieu. C'est ça le propos de Dieu. Lorsque l'Éternel bénit ton pain, il bénit vos eaux, il éloigne la maladie, qu'est-ce qui vous reste encore? Si vous êtes en bonne santé, vous êtes gracié, vous êtes béni, vous allez encore chercher quoi? C'est tout ce que nous cherchons. Il y a ceux qui ont de l'argent mais qui n'ont pas la santé et ils ne jouissent jamais de cet argent, de cette richesse. Ils ne sont jamais heureux. C'est pour cette raison-là qu'ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur. À quoi sert d'avoir des millions et de ne pas avoir la santé? Et il y a ceux qui ont la santé mais qui n'ont pas d'argent. Amen. Ils ont la santé, mais ils n'ont pas l'argent. Tombent rarement malades, mais ils n'ont pas de moyens. Ils sont ils sont plus mieux. Les game, vous savez dire. Fauché. Comme le rat de l'église. Quand vous regardez sa santé, vous avez l'impression que il est même au Parlement là-bas même. Mais il est en paix. N'est-ce pas? Il y a l'autre, il est dans une grosse voiture. Pour dormir, il appuie seulement le bouton où il est assis, la chaise monte jusqu'à l'étage. Si vous regardez le lit, un véhicule peut passer dessus. Mais il n'a pas de sommeil. Mieux vaut un bon sommeil qu'un bon lit. Et ils ont un bon lit, mais ils n'ont pas un bon sommeil. La preuve, c'est que jusqu'à 6 h du matin, les yeux sont en. La santé dérange, la conscience dérange. Il a l'impression que les bandits viendront la nuit. Il a l'impression qu'on va lui faire du mal. Et sans qu'il ne fasse quoi que ce soit, les gens le cherchent dans de mauvais chemins. Ta propre richesse devient un problème pour toi. Tu n'es pas en paix. Amen. Mais l'Éternel est celui qui te donne la richesse. C'est-à-dire qu'il a béni ton pain, il bénit les eaux, il enlève la maladie et tu es heureux. Car tu vivras en paix. Mais avant que cela n'arrive, il faudrait bien que tu puisses servir ton Dieu. Car tu as servi le monde ne t'a jamais remercié. Un merci sur le lèvre. Quand on te dit merci, quand tu tournes le dos, on te traite même de vantard. Même la même personne dont tu as soutenu, après il va te critiquer. Il va dire que tu te crois, tu te prends pour qui? Amen. Mais à aucun jour, tu serviras l'Éternel et tu seras traité de la sorte. Nous avons toujours été dessus
Il y en a ceux qui ont pris la décision, même quand ils voient les gens souffrir, ils n'aident pas. Ils ne font plus rien. Plus tu fais, on te traite d'orgueil. Tu ne fais pas, on dit que tu es chiche. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ça, c'est la nature de l'homme. C'est toi qui n'avais pas compris que c'est comme ça que l'homme vit. Tu t'es dérangé, tu dis, ma sœur, viens, j'ai une robe là, est-ce que je peux te donner ça? Elle prend la robe, elle part montrer à son pasteur, elle dit, la sœur là, je ne la retrouve pas claire. Je vois comme si elle est sorcière. Elle me regarde, à chaque fois qu'elle me regarde, j'ai la chair de poule. Elle regarde aujourd'hui, elle me donne la robe. Et la robe là a été travaillée. Si tu portes la robe là, tu vas mourir. Et on prend la robe, on brille. Regarde la nature de l'être humain. On prend la robe, on brille. Et pourtant, tu as bien jugé utile. Tu as trouvé ça, c'était important de lui donner ça. Tu aimerais bien voir ça sur elle. Mais ça a été mal interprété. Cette bonne volonté a été mal définie. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est toi qui ne comprends pas que l'homme est de nature comme ça. Tu as vu les enfants en train de pleurer, elle n'a rien à donner aux enfants, tu rentres dans ton frigidaire, tu prends les choses, tu l'appelles, ma sœur, viens, tiens, fais à manger aux enfants. Elle prend la main dans la chambre, elle prie au nom de Jésus, je chasse tous les esprits, tout ce qui est moi. Vous voyez? Et si jamais vous découvrez ça, vous tournez par derrière, vous trouvez que ce que vous l'avez donné pour préparer aux enfants, parce que les enfants pleurent de faim, elle n'a rien à donner aux enfants. Mais puisqu'elle, au-dedans d'elle, elle te soupçonne. Parce que tu es toujours gentil, tu es toujours calme, tu es sorcière. Tu vas chez les là, elle aurait appris que tu fétiches, tu fais ceci. C'est-à-dire qu'elle a des préjugés sur toi. Et tu l'as aidée, elle prend ça, elle tourne derrière, elle jette. Le jour que tu vas constater ces gestes, tu vas décider de ne plus aider les gens. N'est-ce pas? Et tu deviens de plus en plus bon. Parce que tu es dessus. Tu es dessus parce qu'au préalable, tu n'as pas compris la nature de l'homme. Tu ne feras rien qui fera en sorte que l'homme puisse t'accepter. Il t'accepte après 30 minutes qu'il te dit. Le plus important, c'est de servir Dieu. Fais pour Dieu, pas pour l'homme. Car si tu veux faire pour les hommes, tu ne cesseras d'être déçu. Et au finish, tu perdras ta bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont pris des engagements, des décisions de servir leur Dieu, est-ce que parmi nous, il y en a ceux qui regrettent? Je vais vous parler de quelque chose. On avait parlé de ça ici mercredi. C'était une prédication qu'on avait dit qu'on devrait ouvrir après. Les soldats ont partagé le vêtement de Jésus, n'est-ce pas? Quel était l'objectif? Qu'est-ce qu'ils cherchaient dans le vêtement de Jésus? Le vêtement d'un seul individu, d'une seule personne. Si vous en avez besoin, donnez au moins à quelqu'un qui peut bien porter ça. Mais si vous déchirez, vous en faites 4 parts. Ça veut donc dire qu'il y avait une raison, n'est-ce pas? Et cette raison, chacun d'eux voulait bien bénéficier de ça. Le parcours de Jésus, il y a eu des miracles qui ont été opérés par le vêtement de Jésus. Mais lorsqu'il a été arrêté, il fallait le crucifier. Les soldats, ils ont résolu justement de partager ces vêtements. Mais il y avait aussi la tunique. Mais cette tunique n'avait pas de couture de haut jusqu'en bas. Était relié d'un seul tissu. Il n'y avait pas de couture. Ils ont décidé de ne pas la déchirer, de peur de gaspiller la forme de cette tunique, mais plutôt de tirer au sort. Où ça va tomber, c'est cette personne qui va en bénéficier. Mais après qu'ils ont déjà partagé le vêtement de Jésus. Écoutez, les soldats, ils ont partagé ce vêtement. La suite de ce que chacun a fait avec n'a pas été dit. Mais Jésus a répété ça sur la croix. Ils se sont partagés mes vêtements. Et tiré au sort
Pourquoi il a répété ces paroles? Ça nous a été enseigné ici. Celle qui était atteinte d'une perte de sang depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Car elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai. Elle voulait toucher les vêtements de Jésus, mais par sa grande surprise, à cause de la foule, elle n'a touché que le bord du vêtement de Jésus. Amen. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Jésus se tournant et posant la question, qui m'a touché? C'est ce qu'on avait laissé, n'est-ce pas? Amen. Écoutez, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai. Mais elle a pu toucher seulement le bord des vêtements de Jésus. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui doit toucher le vêtement de Jésus? Pourquoi est-ce que c'est cette femme? Est-ce que dans la Bible, elle est la seule à avoir fait ça? Non. Si nous allons même dans l'Ancien Testament, ça a été fait. Disons, d'entre les langues, les tribus des nations saisiront un seul juif par les pans de ses vêtements. Le bord du vêtement revient. Vous comprenez? Amen. Zacharie dit 10 hommes d'entre les langues, les nations, des tribus saisiront un seul juif par le pan de ses vêtements et diront, nous irons avec vous, car nous avions appris que Dieu est avec vous. Pourquoi le pan du vêtement? Saisiront un seul juif. Il s'agit bel et bien de Jésus. Et aujourd'hui, cela s'actualise sur la personne du prophète qu'on évoque le nom Dominique. Je veux venir. La femme a touché le bord du vêtement de Jésus. Jésus s'est tourné en posant la question, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les apôtres n'avaient pas de réponse. Parce que pour eux, ils ont fait allusion à la foule qui l'entourait, n'est-ce pas? Qui le touchait. Mais ils n'avaient pas compris le sens de la question. Et cette femme a saisi que le bord de ses vêtements. Mais malheureusement, elle n'avait pas eu la chance que le soldat avait eu d'avoir une part de vêtements de Jésus et d'en garder chez elle. Mais elle a touché les vêtements. Jésus dit qui m'a touché? Pourquoi toucher? Pourquoi toucher? Amen. Amen. Qui? Connaître la personne qui l'a touché. Cette personne, c'est qui? Qui parmi nous, parmi vous, qui a pu toucher le bord du vêtement de Jésus pour toucher Jésus lui-même? Car ce vêtement, c'est ce que Jésus portait. La femme, à sa connaissance, elle n'a pas touché Jésus, mais elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Mais Jésus testifiant que cette femme l'a touché. Amen. Amen. Comment peut-on toucher Jésus? Si nous ne commençons pas par toucher le bord de ses vêtements. Amen, peuple de Dieu. Amen. Qui m'a touché? On a essayé d'expliquer ça ici. Nous avions, j'ai dit le mercredi ici, Jésus-Christ de Nazareth et le verbe est avoir. Nous l'avions expliqué déjà ici, n'est-ce pas? Un jour nous avions exhorté, nous avions dit Dieu c'est le verbe aimer et le verbe être. L'amour et l'existence, n'est-ce pas? Jésus c'est le verbe avoir. Le mercredi nous avions évoqué également ici. Il y a le ma de M apostrophe A, le verbe avoir, et le ma de l'adjectif possessif. Mais Jésus a utilisé le ma du verbe avoir. Pourquoi du verbe avoir? Qui m'a touché? Après la résurrection de Jésus, il s'est apparu aux apôtres. Les apôtres ne croyaient pas que c'était lui. Il a fallu que
Laquelle? Il dit, c'est bien moi. Vous ne croyez pas? Voyez mes mains, aimez, touchez. Hein? Pourquoi il a insisté? Il a demandé à ce qu'on le touche. Qui m'a touché? Il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit, n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Luc 24, verset 39 à 40. Amen. Vous verrez le jeu que je vais utiliser sur le jeu du verbe avoir. Mais il a demandé à ce qu'on le touche d'abord. Pourquoi on devrait toucher Jésus? Mais cette femme a touché le bord du vêtement. Jésus dit que cette femme l'a touché. Pourquoi? Parce qu'il a senti, il y avait une force qui était sortie. Parce qu'une force était sortie en moi. Une force était sortie en. Il a fait appel à l'auxiliaire être. Est-ce que vous comprenez? Il a fait appel à l'auxiliaire au verbe être. Une force était sortie. Il a donné la raison. Suivez bien. Qui m'a touché? Mais les apôtres cherchaient à savoir pourquoi cette question. Il dit oui, parce qu'une force était sortie en moi. Était du verbe être. Tandis que lui-même c'est le verbe d'avoir. Pourquoi faire le recours au verbe être? Amen. Pour que quelque chose sorte de lui. Au commencement était la parole était avec et la parole était. La parole a été. Elle est habitée parmi pleine de grâce. Je suis dans le Père et le Père est dans Dieu étant dans Christ. Il a fallu que quelqu'un puisse déloger Dieu en Jésus pour entrer en lui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non. Vous ne me comprenez pas. Cette femme a touché, écoutez, elle a résolu toucher le vêtement de Jésus, mais elle a touché le bord. Et Jésus se tourna pour savoir qui l'a touché. Voici comment Jésus a formulé sa phrase. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Les apôtres n'avaient pas une réponse concrète. Écoutez, lorsqu'ils ont voulu savoir pourquoi cette question, Jésus a bien donné la raison. La raison était que lorsque cette personne l'a touché, il y avait une force qui est sortie en lui. Mais il dit parce qu'une force était sortie en moi. C'est qui cette force? C'est quoi cette force qui est sortie en lui ou qui était sortie en lui et entrée à la personne qui l'a envoyé? Mais nous l'avions dit ici. Jésus est le verbe avoir. Dieu c'est le verbe être. Pour que Dieu puisse habiter en toi, tu dois commencer par toucher Jésus. Mais tu vas commencer par toucher Jésus par le bord de ses vêtements ou le pan de ses vêtements. Nous allons expliquer ça. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus est le verbe avoir. Luc 24. Luc chapitre 24, partie du verset 39. 38. Si vous êtes à la page, nous allons lire ensemble. Mais il a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit, n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Touchez-moi. Pourquoi Jésus a demandé à ce qu'on le touche? Et pourtant nous le savons bien. Oui, vous avez peut-être envie de me dire, Mousse, ici Jésus leur a montré le main et le pied pour montrer là où on l'avait crucifié, là où on avait mis le point. C'est ça, non? C'était ça, non? Amen. Écoutez, après la résurrection, voici ce que Jésus dit.
voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. C'était une façon de leur prouver que c'est bien moi qui ai été crucifié, c'est ça, non? Ça, c'est la première raison qui vous vient en tête. Mais moi, je ne suis pas dans cette hypothèse. Je ne suis pas dans ça. Comment ça marche? Oui. Après la résurrection, est-ce qu'on ressuscite avec le corps incorruptible? Plutôt corruptible. Le corps qui a été sémé corruptible ressuscite incorruptible. Après la résurrection, nous changeons de corps. Ce n'est plus le même corps. Alors si ce n'était plus le même corps, où est-ce qu'on allait trouver les traces de pointe? Jésus est ressuscité. Ce corps-là a disparu. Le corps qu'on a mis de pointe là a disparu. C'était un autre corps qu'il est ressuscité avec, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi il leur disait, voyez mes mains et mes pieds? C'est bien moi. Amen. Jésus montrait ses œuvres, que chacun devrait toucher ses œuvres, afin de dénoncer ce qui était en lui pour entrer en lui. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Voici pourquoi il dit, touchez-moi. Et vous voyez un esprit. C'est quand vous allez me toucher que vous verrez un esprit qui n'a ni chair ni os. Là aussi, une autre raison. Si c'était pour montrer là où on avait crucifié, mais il dit un esprit qui n'a ni chair ni os. Comment on peut expliquer ça? Amen. Un esprit qui n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Il avait ça. Il possédait ça. Mais il cherchait sur qui donner, à qui donner, qui devrait en être bénéfique. Amen, peuple de Dieu. Lorsque nous prenons des engagements, des décisions fermes, lorsque nous jurons en fidélité à Dieu, quel que soit ce qui peut t'empêcher, frère, sœur, bats-toi, allez jusqu'au bout. Malheureusement, beaucoup d'entre nous échouent parce que lorsque nous arrivons à la veille, ils sont empêchés par la foule. Et pourtant, il avait bien pris la résolution de toucher le vêtement de Jésus, mais il s'arrête à mi-chemin. Il n'a pas touché. N'est-ce pas? Amen. Tu n'as pas touché. C'est nécessairement qu'il faut toucher. Voici pourquoi Jésus a compris que les apôtres n'avaient pas l'intention de toucher. Il les a demandé, touchez-moi. Tu n'avais pas l'intention de prendre l'engagement, mais moi aussi t'as choisi. Ah, moi c'est pourquoi il m'a choisi. Non, moi je ne suis pas content. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe maintenant dans la maison de Dieu? Tu n'en avais pas l'intention, mais il a jugé utile que tu sois parmi ceux qui vont bénéficier de la bénédiction. Voici pourquoi il t'a choisi. Moi je n'étais même pas là au culte. Moi non, ne se trouve pas là-bas. Tu as été choisi. Jésus a regardé cette femme avec, elle avait bien envie, elle-même, de toucher. Mais les apôtres n'avaient pas cette envie. Il a fallu que Jésus leur donne cette envie. Voyez le même pied, c'est bien moi, touchez-moi. Or, le corps humain a combien de sens? Combien de sens? Premier sens, le premier sens, c'est la vie. Deuxième sens, tout toucher. Prenez Éphésiens chapitre 4, verset 10. Un papa courageux peut prendre le micro et nous lire ça. Éphésiens chapitre 4, verset 10. Le corps de Jésus est composé également de 5 sens qui sont représentés par des personnes que Dieu a établies pour conduire sa maison. Amen. Et nous verrons la première personne établie, premier sens ou organe de sens, c'est qui et qui est le deuxième? Non, lisez la Bible. Qui peut lire? Un papa courageux. Un papa courageux. Oui, n'hésitez pas. Prenez la Bible, lisez la Bible. Je vous avais dit qu'un jour quelqu'un va exhorter ici. Il faut déjà faire le recyclage. Papa Edouard, oui, donnez le micro. Venez, papa, venez lire ça. Soyez courageux. On dirait que ce serait vous le premier. Il va exhorter ici. 5 sens. La vie, le toucher, n'est-ce pas? Voilà. Ici, nous parlons du toucher. Allez-y. Éphésiens 4, 10. Arrangez bien le micro. Éphésiens 4, 10. Nous lisons la parole de Dieu, nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à 11. Bon. C'est lui
celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, Oui. afin de remplir toutes choses. Oui. Et Continue. il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Continue. Pour le perfectionnement des saluts. Les saints. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du maintien Du ministère. et du ministère et De l'édification. de l'édification du corps du Christ. Merci. Amen. Merci, Papa Edouard. Boutadouane. Merci. Amen. Beaucoup n'ont pas compris. Si nous laissons ça sans expliquer, personne ne va comprendre. N'est-ce pas? Écoutez. Nous avions dit 5 sens. Nous avions la vie, n'est-ce pas? Et nous avions le toucher en désir. N'est-ce pas? Je préfère m'arrêter là pour vous épargner les détails. On peut continuer si vous voulez d'ailleurs. Alors, ici il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est qui? Jésus-Christ est là, n'est-ce pas? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Vous avez dit que les choses n'étaient pas remplies. Mais pour remplir toutes choses, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme en quelle position prophète? Des hommes qui a touché la promesse, qui a touché la prophétie. Car un prophète, c'est une promesse physique de l'Éternel. Pour toucher la promesse, il faudrait bien que tu puisses user de ta violence. Va toucher les vêtements de Jésus. Tu ne toucheras pas les vêtements, mais tu toucheras la promesse. Est-ce que tu as compris? Non, tu n'as pas compris. Amen. Tu voulais bien toucher Jésus. Les vêtements, mais tu as touché le bord du vêtement. Mais il y a une force qui est sortie en Jésus, qui est rentrée en toi. Et cette force est venue pour accomplir la promesse. La promesse de cette femme, c'était quoi? Le salut et la guerre. Voici pourquoi Jésus est venu dire à cette femme, femme, quelle dimension de foi? Ta foi t'a sauvé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il ajouta? Sois guéri de ton mal. C'est-à-dire que cette femme avait besoin du salut, avait besoin de la guérison. Mais il a fallu que cette femme touche le vêtement de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez compris? Le deuxième sens du corps humain, c'est la promesse, la prophétie. Or, avant de comprendre que c'est ta promesse que tu es en train de toucher, il faudrait bien que tu puisses avoir une vision. Si tu n'as pas la vision, tu ne comprendras pas ce qu'il faut. Cette femme avait une vision élargie. Ta vision est courte, voici pourquoi tu te demandes toujours qu'est-ce qu'on fait. Ta vision est tellement limitée, voici pourquoi tu ne comprends toujours pas ce qu'on fait. Voici pourquoi tu ne parviens toujours pas à digérer ce qui se fait ici. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Et c'est à ce moment-là, tu appartiendras à qui? Comme l'a dit Moté, tu appartiendras à Dieu. Car Dieu s'incarnera en toi. Il vivra en toi. Il sera avec toi partout où tu iras. Tout ce qu'on va mettre sur ton chemin sera nul et sans. On va te balancer un sort, cela ne t'atteindra jamais. On va te balancer une maladie dite incurable, cela sera curable devant. Pourquoi? Parce que tu as pu déloger Dieu en Jésus
pour le loger en toi. Jésus a senti une force, était sorti en lui et entré à celle qui l'a touché. C'est une expression, c'est une figure de style. Cherche à toucher Jésus, mais pas le canal du bord de ce vêtement. Tu toucheras la sensibilité de Dieu. Et c'est ce qui va déloger quelque chose en Jésus pour que cela soit logé en toi. Et à ce moment-là, toute arme forgeront contre toi, c'est mort. C'est ça. Jusque-là, tu continues à pleurer parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu en toi. On te voit toujours dans le miroir des gars parce que Dieu n'est pas avec toi. On parvient à te vaincre tout le jour parce que Dieu n'est pas avec toi. Alors les soldats, ils ont résumé prendre, au lieu de toucher simplement, mais d'en garder avec eux. Chacun veut prendre une part. Pour eux, l'objectif, ce n'était pas de porter ça, mais de garder ça avec eux. D'avoir la présence de ces vêtements-là avec eux. Est-ce qu'il y a cette présence de la parole en toi? Est-ce que tu as la présence de la parole? Alors si tu as la présence de la parole, qu'est-ce que tu as résolu? As-tu fermement pris la décision de servir ton Dieu de cette façon? Mais quand tu as pris la décision, mais il faut comprendre que la foule va t'empêcher de pouvoir être à la hauteur pour réaliser, pour honorer cet engagement. N'est-ce pas? Alors, est-ce que tu toucheras le bord? Amen. Amen. Vous savez bien, l'idée, il est bonne d'ailleurs, mais la foule t'a empêché. Et tu as dit comme ça se bouscule là. Moi, je n'aime pas ce qui se bouscule. Je veux rester pour moi. J'attends seulement le jour que Dieu fera. Tu attendras longtemps. Maman, papa, Dieu ne l'attend pas à la maison. La manne ne tombera pas du ciel. Dieu, on le cherche. Dieu, on cherche à toucher sa sensibilité. Les apôtres devraient se focaliser sur la promesse que Jésus les avait faite. Mais aussi longtemps qu'ils ne parvenaient pas à toucher Jésus, ils ne pouvaient pas toucher la promesse. Voici pourquoi ils avaient encore peur. Ils étaient encore enfermés quelque part. Ils avaient peur de sortir, sinon on va les tuer. N'est-ce pas? Et une fois qu'ils ont touché Jésus, ils n'avaient plus peur. Le Saint-Esprit s'est incarné en eux. Ils sont sortis pour propager la bonne nouvelle. Même la mort, ils n'avaient plus peur de ça. Dieu a permis la mort, car tout ce qui pourra t'arriver, seul Dieu qui pourra permettre. Est-ce que vous avez compris? Tout ce qui arrivera dans votre vie, si vous avez Dieu, seul Dieu qui va permettre. Sache que la mauvaise réunion qui va être faite pour te déstabiliser, Dieu va créer une diversion parmi eux et ils vont tous se disperser. Amen. Ils vont dire que venez, on va s'asseoir à 24 heures. On va le lancer un sort. Et lorsqu'ils vont lancer ce sort comme missile, ils ne vont pas comprendre. Au lieu que le sort se redresse vers où tu es, ça tombe dans l'eau. Oh, le premier a raté, tantôt le deuxième a raté, tantôt le troisième là, ça va monter jusqu'à un niveau d'altitude et après, ça va retomber au milieu d'eux et les écraser tous. Et à ce moment-là, il y aura quelque chose qu'ils vont dire. Et vous direz alors pourquoi les poursuivons-nous. Oh, 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 car la justice des marauds sera. Il faut atteindre un niveau d'amener Dieu à jurer que celui qui osera encore te poursuivre sera écrasé. Pourquoi est-ce que vous n'isez pas de cette violence? Dieu est celui, au dépend de ce que tu fais, de comment tu te comportes en face de lui, il prend des décisions et il agit. Amenez Dieu à prendre une décision. L'Éternel va jurer par sa droite, par le bras puissant. Il dit, je jure, celui qui va oser encore toucher à mon enfant, on va faire à moi. Comme il a juré pour les enfants d'Israël, les Égyptiens ont été engloutis par la mer rouge. Amen. Quand est-ce que Dieu pourra jurer pour toi? Quand est-ce qu'il pourra jurer à ta faveur? Il faudrait que tu commences par jurer d'abord, fidèle.
tu toucheras à la sensibilité de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Le port de vêtements de Jésus, c'est la sensibilité de Dieu. Car tu vas enlever le verbe être. Et ce verbe être va maintenant rentrer en toi. Le Dieu créateur. Tu auras la présence de Dieu. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Partout où tu seras, Dieu sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Alors, tu appelleras et l'Éternel répond. Tu crieras et il dira me voir. Amen. Alors il faudrait bien que tu puisses avoir la foi, afin que cela se manifeste avec toi. Ceux qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu ne comprendront pas pourquoi. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Jésus, lorsqu'il mourut, il rendit son esprit engendré de Dieu. En opposition, nous, lorsque nous mourons, nous rendons notre âme engendrée de Dieu. Connaît-il alors notre esprit? Amen. C'est pour le lieu de repos, l'esprit c'est pour le royaume des cieux. C'est clair? Ton âme te sert à se tenir dans le repos. D'accord? Les âmes sont stockées dans le lieu du repos, dans le paradis. Mais l'esprit va dans le royaume des cieux. Or ici, l'objectif, ne pas de s'arrêter dans le paradis, parce que le paradis n'est pas un lieu éternel où l'homme doit vivre éternellement. Non. L'objectif ici, c'est d'hériter quoi? Le royaume de... C'est ton esprit qui doit hériter le royaume des cieux. C'est cet esprit qui doit vivre dans le royaume des cieux. Mais dans l'entretemps, il faudrait bien que le nombre soit complet. Et pendant ce temps-là, ton âme ira. Si tu avais fait du bien, Dieu juge que tu n'es pas, en fait, tu ne dois pas passer par le jugement. Alors, il te conduit dans le lieu de repos, dans le paradis. Les âmes qui sont dans le paradis ne seront pas jugées. Mais celles qui sont plutôt dans le séjour de mort, c'est celles qui vont être jugées. Vous comprenez? Donc, pour ceux-là qui ont fait du bien étant ici sur terre, lorsqu'ils meurent, ils vont tout droit au paradis. Les apôtres, depuis, après Jésus, il n'y a personne dans le royaume des cieux. Il n'y a personne dans le royaume des cieux depuis là. Il n'y a que Jésus, lui seul qui est parti. Mais il y a la figure qui a déjà été placée. Et les âmes, même les apôtres, ils ne sont pas dans le royaume des cieux. Ils sont dans le lieu du repos. Ils attendent le nombre de leurs compagnons de service que nous sommes. Les jours que nous allons mourir, nous irons le rencontrer là-bas, le rejoindre. Avec eux, nous monterons ensemble dans le royaume des cieux. Apocalypse 6. Amen. Apocalypse 6, à partir du verset 7. Écoutez. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fit donner sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, c'est-à-dire les apôtres. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous comprenez? C'est-à-dire que les âmes sous l'autel qui demandaient vengeance,
Il dit non, calmez-vous. Dieu les a donné une robe blanche à chacun pour se tenir en repos dans le lieu du repos jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons des services et de leurs frères qui devaient être mis en mort comme nous. Vous et nous, après la mort, et nous monterons maintenant ensemble pour aller vivre dans le royaume. Vous ne verrez pas dans la Bible, on parle des âmes dans le royaume des cieux, mais les esprits. Vous comprenez? L'âme qui est le véhicule de l'esprit, qui conduit l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Amen.